La République En Marche et le Rassemblement National, selon le sondage le plus récent, sont au coude à coude. Oui, c'est vrai. Quasiment à égalité dans les enquêtes d'opinion, selon l'enquête la plus récente. Une question concernant ce mouvement des Gilets jaunes qui nous occupe depuis plusieurs mois. Hier, le président de la République a défendu, maintenu la nécessité de l'usage des fameux lanceurs de balles de défense. Le Conseil de l'Europe nous demandait d'y mettre un terme, ou en tout cas de les suspendre. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que les policiers doivent avoir ces LBD pour gérer, pour le maintien de l'ordre? Oui, après la question c'est est-ce que les munitions doivent être aussi puissantes? Parce que c'est vrai qu'on a fait le choix en 2006, il me semble, de passer du flashball, qui était pourtant un produit made in France, à ce LBD suisse. Ouais. Si vous voulez, je crois que c'est toute une question stratégique. C'est-à-dire qu'on a fait le choix. Non, mais en fait, on a fait le choix, si vous voulez, avec ce mouvement des Gilets jaunes, de faire de la répression et de pas faire du maintien de l'ordre. Parce que je crois que nos policiers sont à bout, mais il y a aussi eu des victimes de manière, voilà, des gens qui ont reçu des projectiles, qui ont perdu un œil. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu un membre, qui ont perdu un œil. Il y a eu des casseurs aussi, mais parfois il y a eu des personnes totalement innocentes. Je pense à la jeune Fiona, étudiante, qui a perdu un œil. Je pense à Rodriguez, qui lui a perdu un œil et dont on voit sur la vidéo qu'il manifestait de manière totalement pacifique. Jérôme Rodriguez, l'un des leaders des Gilets jaunes. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller vers cette escalade de la violence. Il y a une réalité aussi, c'est que ce mouvement, il est aujourd'hui en train d'être récupéré par des mouvements violents, par des mouvements d'extrême gauche qui viennent dans ce mouvement aussi pour si j'en crois, moi je condamne toutes les formes de violence, mais si j'en crois les tags anarchistes qu'on a retrouvés sur l'Arc de Triomphe ou sur les champs, sur les murs de l'Assemblée nationale, je pense qu'on est plutôt dans des mouvements d'extrême gauche. Mais encore une fois, je crois toutes les formes. Il y a eu des tags oui, bien sûr, mais toutes les formes de violence sont condamnables. Maintenant, ce mouvement des Gilets jaunes, il a porté des revendications auxquelles une majorité de Français partagent, sur aujourd'hui le besoin de baisser les impôts, sur ce besoin de respirer financièrement à la fin du mois. Et c'est vrai que Macron n'a pas entendu ces revendications. Et donc toutes ces semaines de révolte populaire n'auront servi à rien si les gens font le choix de s'abstenir le 26 mai.